Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Départ. Aujourd'hui, ce sera sur le thème de En avant, les droits des enfants et des jeunes, sur un thème plus spécifique de la situation en Belgique. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de trois jeunes. Alors en partant à la gauche, je suis avec Caroline, Cyprien et Ilyes. Salut les gars. Salut. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents d'être là aujourd'hui à la MJ Léveil qui nous accueille pour un nouveau podcast. Alors c'est un podcast sur le thème des droits des enfants, comme je l'ai dit. Alors ce podcast vous est présenté pour En avant, la fête des droits de l'enfant et des jeunes par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors c'est une fête qui se fait chaque année autour du mois de novembre, auquel plusieurs associations, services, ASBL peuvent participer pour mettre en avant, sensibiliser et défendre évidemment la Convention des droits de l'enfant, pour lui donner de l'importance et de la visibilité. Euh, Chez nous, à la MJ Casse Départ, nous fêterons cela le 13 décembre, où il y aura évidemment tout un tas d'activités pour les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. Il y aura des podcasts interactifs, des animations pour enfants en matinée comme des lectures de contes, des ateliers artistiques. Le programme complet est évidemment disponible sur notre page Facebook. Et nous allons commencer maintenant avec la première question. Donc, vous l'avez capté, aujourd'hui on va parler des droits de l'enfant. Ok. Alors pour vous, ça veut dire quoi les droits de l'enfant? Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, c'est des choses qu'on peut faire en étant du coup enfant, comme comme des droits normaux, sauf que je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais bah c'est des droits. Ok, c'est des droits. Quelque chose à dire, qu'est-ce que ça vous évoque chez vous, les droits de l'enfant? C'est des choses qui sont autorisées, enfin qu'on a le droit de faire en étant enfant et qui sont Ok. qu'on accepte. Ok, des choses dont vous avez le droit de faire. Ok. Ok, ça va. Une autre question par rapport à ça. Trouvez-vous qu'en Belgique, vos droits sont assez respectés? Donc là, on parle vraiment de chez nous, hein, sur notre territoire, par rapport à ces droits, hein, tous ces droits dont vous avez parlé. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez qu'ils sont respectés? Bah selon moi, oui, parce que en regardant un peu les droits qu'on peut exercer, on nous prie pas forcément de beaucoup de choses, Ok, sauf dans des moments où c'est un peu plus grave ou autre chose, oui, on a pas forcément le droit à faire. ok, donc t'as pas vraiment l'impression d'être privé ou d'être restreint sur certaines choses, quoi. Pour moi, En tout cas, ici en Belgique, quoi. pour moi, non. Ok, ok. Moi, je pense que au niveau de famille, niveau parental et tout ça, quand il y a un problème, ben la loi elle peut faire beaucoup de choses. Mais niveau scolaire, il y a beaucoup de choses qui sont pas respectées, enfin qui sont respectées mais qui sont pas normales. Enfin, je veux dire pas forcément les téléphones, mais il y a plein de trucs comme ça où les élèves sont pas forcément contents de ça. Ok, ok. Il y a des points par rapport à l'école plus spécifiquement que tu as envie de mettre en avant? Genre, quand tu dis des choses qui sont pas respectées dans ce domaine-là, tu penses à quoi? Bah par exemple, dans notre école, enfin moi je suis à l'Athénée Royal Louis de Lattre et il y a pas beaucoup de trucs qui se font par rapport aux élèves. Je veux dire, par rapport aux toilettes, on a deux toilettes dans l'école. On en a une dans un bâtiment, une autre dans une autre. Enfin, dans un autre. Il y a filles garçons, du coup, logique. Ça, c'est encore heureux. Et en gros, il y en a une qui était fermée. On pouvait jamais y aller. Et l'autre, il y a tout le monde qui y allait et tout le monde qui fumait et qui faisait plein de bêtises. Et maintenant, ça va. Ils ont réglé la chose. Il y a une dans un bâtiment, c'est pour les petits, donc un, 2, 3. Et l'autre, c'est pour les grands, 3, 4, 5, 6. Mais il y a plein de choses comme ça où on a dû demander pour que ça se passe alors qu'on n'est pas censé demander. Ok, ok. Il y a aussi par exemple les ordinateurs. L'école nous a donné des ordinateurs et on peut même pas les utiliser en classe ou même à l'étude. On peut pas l'utiliser à l'école, même le téléphone au final. Alors que peut-être que les petits, d'accord, ils jouent à des jeux et tout ça, mais les grands, ils travaillent et tout et on n'a même pas le droit de les utiliser. Alors qu'on Ouais, nous en donne pour ça. ouais, c'est plutôt un outil nécessaire pour vous et ok, Ouais, c'est ça. ok, ok. Quelques d'autres exemples que tu as donné, c'était un peu en mode, euh, peut-être vous étiez un peu choqué en vous disant, ok, mais c'est genre dans le cas des toilettes par exemple, ok, c'est bizarre, genre ça me paraît tellement naturel et c'est basique et genre je peux pas y aller, genre c'est fou. Ouais, c'est ça, même les horaires des toilettes.
On peut y aller temps de midi, récréation, et le reste, on n'est pas censé y aller. Après, les profs, en général, ils nous laissent y aller quand on veut, mais bon, si un éducateur qui nous voit, il nous engueule, alors que bon, aller aux toilettes, c'est naturel, quoi. C'est un droit de faire pipi, je suppose. Hein. Oui, peut-être dans la liste, hein. On verra. Ok, c'est vrai, très intéressant. Caro, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as un petit idée en tête? Est-ce que par rapport au droit, tu trouves qu'en Belgique c'est assez respecté? Ben, je dirais que c'est respecté, mais il y a certains trucs qui ne sont pas forcément. Ok. Mais j'ai pas trop d'idées là. Ok. T'es plus en mode, ok, par rapport à la totalité des droits, les 100%, c'est peut-être dur que tout soit respecté. Oui, voilà. T'es en mode, c'est sûr, il y a peut-être un relâchement ou certains trucs qui sont un peu mis de côté ou. Ok, ok. Peut-être, écoute, on va voir ça ensemble après, on va en discuter. Je vous propose du coup, pour découvrir certaines statistiques, certaines infos, de faire un petit quiz ensemble pour essayer de découvrir certains aspects des droits de l'enfant au travers d'un petit jeu. On se retrouve du coup pour ce petit quiz. Donc, première question, que signifie CIDE? 4 lettres, un acronyme, à vous de me donner la définition. Alors, on est dans le thème des droits des enfants, je vous rappelle, si vous avez oublié de chez vous. CIDE, qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? Trouvé. Vous avez tous les trois votre réponse? Ouais. Ok, allez-y, vous pouvez montrer du coup. Ok, Conseil international de l'enfant. Ok, pour Cyprien et Yes. Caroline a donné sa langue au chat. Ok. Très original, j'aime bien. C'est pas ça, malheureusement. Alors, CIDE, ça veut dire Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ça, ok. Donc, la convention, c'est ça, c'est la charte, c'est vraiment les articles et tout, machin. Donc, CIDE, c'est évidemment le raccourci pour dire Convention internationale des droits de l'enfant. Ok. Vous avez appris quelque chose, du coup, c'est très bien. Deuxième question. C'est parti. En quelle année a été adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant? Vous avez capté. En quelle année a été adoptée la CIDE? Il me faut une année. Une année entre 1900 et 2000. Je donne un indice au cas où. Vous pouvez me montrer. Ok, 1972 pour Yes, 1930 pour Cyprien et 2008 pour Caroline. 2008, t'es sûr? Non. T'es un gros enfant, t'es un peu proche. J'ai eu de la chance. Alors, la date c'était 1989. Oh, t'as peut-être moche. 1989. C'est 30. Ok. Donc la date exacte c'est le 20 novembre 1989. C'est la date, c'est l'année en tout cas où a été adoptée la CID. Ok. 1989. Alors maintenant, en plus je vous ai donné la réponse plus tôt dans la journée. De combien d'articles est composée la CIDE? On peut se retrouver. Oui. Mais il y en a plus, non? Je sais pas. Oh, Bernard. En tout cas, indice chez vous, il y a un piège. Ça a l'air Vous pouvez vous retourner, m'en fous. De combien d'articles est composée la CIDE? Ok, vous pouvez montrer du coup. J'ai dit 100. 89 ou plus, ok, dans le doute. 100, 60 pour Caroline, ok, il y a 54 articles. Moi, j'étais proche, ok. 54, alors oui, Cyprien, c'est vrai. 100. Pourquoi est-ce qu'il y en a 42 derrière moi? Parce qu'en fait, ce sont des articles un peu de base, entre guillemets, qui sont toujours représentés la plupart du temps quand on parle de la Convention. Ok. Au total, il y en a 54. Bien souvent, il y en a 42 qui sont représentés parce qu'il y en a 12 qui sont plutôt des articles, plutôt ce qu'on pourrait appeler administratifs, qui parlent plutôt au pays qui signe la Convention. C'est des articles très différents de droit à la liberté d'opinion, liberté d'expression, droit à retrouver ta famille, tout ça, c'est plutôt des trucs, plutôt des articles administratifs par rapport au pays. Donc comme on met en avant les articles, pour que ça soit évidemment compréhensible pour les gens, accessible et tout ça, ce sont ces 42-là. Ok, mais au total, il y en a 54. Voilà, vous avez la réponse. Pourquoi? Vous vous rappelez de l'année à laquelle a été adoptée la Convention? 1989. Oui. Alors, quand la Convention est arrivée au tout début, il n'y avait pas 54 articles. Au départ, il y en avait 100. Ok. Quand elle a été créée au tout début, les premiers articles, il n'y avait rien. Elle s'est créée, il y en avait 5. C'est un peu les 5 premiers articles. Alors, je ne les sais plus par cœur, mais c'était des basiques comme droit à l'éducation, droit à la liberté d'expression, droit comment dire, à être soigné, ce genre de choses, qui créent le socle solide, un socle de base
Ils ont démarré avec ces 5-là. Et après, évidemment, avec l'évolution d'année en année, d'autres articles sont arrivés, parce que évidemment, on se rend compte que 5, c'était ridicule comparé évidemment à tous les besoins et les droits qu'un enfant et un jeune a besoin, et a droit, du coup, ce qui est logique, ce qui va de pair. Et du coup, d'année en année, des articles se sont rajoutés, et maintenant, on est arrivé à ce total de 54, ok, qui peuvent paraître parfois très proches, ou se dire, c'est bizarre, pourquoi est-ce que celui-là, il est là? Mais en fait, tout a du sens, tout est logique. Ok, c'est vraiment tous les droits auxquels vous avez droit. Ok? On va passer à la prochaine question. Alors, combien de pays ont signé cette convention? Les amis, allez-y. 195 pour Ilyes, 189, 50 pour Caroline. Il y a 196 pays qui ont signé cette convention. C'est beaucoup. J'ai envie de dire, c'est cool, c'est normal, c'est très bien. Évidemment, ça s'est pas fait tout d'un coup. Hein. Et attention, il faut bien faire la différence entre la signer, ok, et la respecter. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'un pays décide de signer la convention que forcément il l'applique et la respecte dans son pays avec les enfants. Ok. Parce que malheureusement, c'est peut-être encore trop facile encore de se dire oui, on la signe, il n'y a pas de souci, et en fait, le pays ne la respecte pas du tout. Prochaine question. En fédération Wallonie-Bruxelles, ok, donc la Belgique, la Wallonie, Bruxelles, il y a plus ou moins 5 millions d'habitants. Ok, je vous donne l'info. Combien d'enfants y a-t-il dans ces 5 millions d'habitants? Donc, vous me donnez votre réponse en millions ou en centaines de milliers. Ok, allez-y, vous pouvez me montrer. Il y a combien? Non, mais je veux dire le 1 500 000. Quoi? On va dire ça à peu près, hein. Trop la flemme de le dire en entier. 1 500 000. Ok. C'est bon, c'est pas grave. 2 900 000. Oui. Ok. Voilà. Donc c'est plus de la moitié. Oui, et beaucoup d'enfants. Il y a les hommes d'aller aussi. Plus de la moitié d'enfants. C'est jusqu'à quel âge? 18 ans? Ouais, 0,18. Caroline, combien? Oui, la moitié aussi. T'as mis la moitié aussi? Alors il y a 900 000. 900 000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, du coup, sur 500 000. Donc, ça fait en fait 1 million sur 5 millions. Ouais, c'est quand même pas beaucoup. Je ne connais pas là, comme ça, le pourcentage des autres pays francophones ou limitrophes. Mais voilà, donc c'est 1 million sur 5 millions d'habitants. Ok. Comme ça, vous avez un peu le ratio des enfants ici en Belgique. Ok. Maintenant, question par rapport à cette réponse. Ok. Donc, sur ces 900 000 enfants, combien vivent sous le seuil de pauvreté? Ok, vous avez tous votre réponse. Yves, je t'en prie. Et moi, j'ai mis 600 000. 600 000. Ok. C'est beaucoup. Moi, Bah ouais, Deux tiers. On a mis les multiples. 300 000. Oui. 200 000. Ah, non, Ça va en descendant. Et bien, la bonne réponse, c'était 225 000. Donc, c'est Caro qui est la plus proche. Et donc, ça correspond à peu près à un enfant sur 4. Donc, un enfant sur 4 est en dessous du seuil de pauvreté ici en Belgique. Ok. Seulement en Wallonie ou les deux? En Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, Wallonie et Bruxelles. Donc, Pas la fin. pas la fois. Ok. Donc, voilà, il y a un enfant sur 4. Je sais pas si vous trouvez ça choquant ou peu ou pas beaucoup, sachant que vous habitez vous-même ici en Wallonie, en Belgique. Ben, je ne sais pas si vous vous dites, ok, un enfant sur 4, genre, c'est pas ça, ça me semble fou. Si, c'est Bah, c'est parce qu'on l'entend depuis le début, donc au final, c'est habitué à savoir ça. Oui, genre, quand même. On sait bien que la Belgique, c'est un pays pauvre. Ah ouais, tu trouves? Bah, Belgique, je trouve que ça... Tu trouves que la Belgique, c'est un pays sous-développé, pauvre? Non, pas sous-développé, pauvre, pas comme l'Afrique. Ok, ok. Ça. Mais je trouve que en général, le peuple, en tout cas, il est plutôt pauvre. Il y a beaucoup de riches, etc. Mais il y a Ah, ok, plutôt en termes d'inégalité, ça te choque pas. inégalité, si, c'est grave. Oui, non, mais je veux dire, le chiffre de un enfant sur 4, t'es en mode, ouais, ok, ça me choque pas, parce que t'as déjà entendu ça et t'es au courant de cette réalité. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Mais je suis d'accord avec toi, ici en Belgique, sachant la vie qu'on mène, qu'on peut mener, le niveau de vie, je veux dire, un enfant sur 4, je trouve ça charmant. Sachant on a accès vraiment à plein de trucs. Ici en Belgique, on est vraiment un pays très très développé.
Un enfant sur 4, c'est quand même choquant à notre époque, quoi. Ouais. Alors, question suivante, question qui peut rejoindre les deux questions d'avant. Alors, combien de familles éprouvent des difficultés financières pour les voyages ou les excursions scolaires? Alors là, je vais vous demander en pourcentage. Un pourcentage. Cool. Vous avez votre réponse, les amis? Oui. Je t'en prie, laisse. 79, ok, 79%, 26 pour Cyprien et Caroline, 56. Ok, alors encore une fois, je crois que c'est Caroline qui est la plus proche. C'est 41%. 40% des familles éprouvent des difficultés pour les sorties scolaires, des excursions, tout ça pour leur enfant. Ce qui, en fait, 40%, c'est une famille sur deux. Ouais. Ok. C'est... Est-ce que vous avez déjà soit subi ça ou eu affaire à ce genre de cas avec vos potes dans votre école ou des connaissances à vous? Quand j'étais encore à l'ISM, parce que maintenant je suis diplômé, voilà. Bah, je devais avoir un voyage réto et sur plus de 900 élèves à l'époque, aucun n'avait payé. Ok. À cause de Bah, ça? en fait, les gens avaient signé. Et le problème, c'est que c'était les élèves qui avaient signé et pas les parents. Aucun parent n'était vraiment au courant de ça. Ok. Mais tu crois que la difficulté financière a joué aussi dans ce voyage? Elle a beaucoup joué là-dedans parce Ah ouais. que les parents qui ne savaient pas ne pouvaient pas vraiment payer. C'est pour ça qu'ils n'acceptaient pas au départ. Ok. Ce qui du coup est dommage, sachant que c'est quand même un voyage scolaire, un truc réto, fin d'année, tout ça, où t'as peut-être la moitié, voire plus, des élèves qui ne peuvent pas participer à cause du coût financier. C'est dommage. Ça exclut pas mal d'élèves aussi, sachant que l'école, et surtout ce type de là, c'est quand même fait pour rassembler et finir quand même toutes ces années en beauté, quoi. Ouais, beaucoup d'élèves étaient dégoûtés à ce moment-là. Et ils avaient déjà fait ça les 2 autres années aussi, passées aussi. Et cette année, elle commence aussi, mais cette fois-ci pour les premières prix secondaires. Ok. Vous avez déjà eu affaire à ça, vous? Ou des côtes à vous, peut-être, que vous avez déjà entendu ça de loin? Alors, dans mon école, ce qui est bien, c'est qu'il y a une amicale qui gère l'argent de l'école et qui en plus crée une sorte de fonds pour les élèves qui peuvent pas payer leur voyage réto truc à l'année. Ils ont une petite aide pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, j'ai un ami qui voulait payer un voyage. Ses parents, ils sont dans pas la pauvreté, mais ils sont pas assez d'argent pour ça parce que les voyages sont chers aujourd'hui et pas à cause de l'école. Et bah, heureusement que l'école était là avec l'amicale pour les aider à. Ok. Et grâce à ce soutien, ils ont pu venir, du coup. Et grâce à ça, oui, il a pu venir. Ah Bah, bah, ça, c'est super. même personnellement, des fois, à des voyages scolaires, si jamais était trop cher, ben, on payait une grosse partie et l'amicale, des fois, pouvait aider. Et encore, ce qui est mieux, c'est que maintenant, enfin, depuis un petit moment, je pense quand même, dans les écoles, enfin, je sais pas si c'est dans toutes les écoles, mais dans mon école, ils font des ventes de pâtisseries pour récolter de l'argent pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Donc il y a des actions qui sont mises en place pour récolter de l'argent, pour aider les élèves, pour les voyages et tout. C'est génial ça. C'est une des meilleures choses à faire, je pense, pour continuer à ce que tous les élèves puissent participer à toutes les excursions, toutes les sorties. Je pense que c'est super important. Ouais. C'est cool aussi, ça change aussi de l'école, ça fait que les élèves, aussi les profs, puissent peut-être faire des trucs autres que tout le temps les cours, quoi. Ça permet de faire des trucs qui changent du quotidien de l'école. Et pour les élèves, c'est quand même important aussi. Surtout ceux qui, du coup, en ont besoin, quoi. Ouais. Caroline, toi aussi, tu as déjà des exemples euh, de ce genre de cas où peut-être un ou plusieurs élèves ne peuvent pas participer à une excursion ou à un voyage que tu as déjà fait ou que tu as déjà entendu au sein de ton école? Oui, oui. Ben, par exemple, comme Yanis a dit, pour les voyages et tout ça, ou pour les sorties, si ben, il y en avait beaucoup qui, vu que la majorité de la classe ou la moitié de la classe ne savait pas payer le voyage, ben, on ne pouvait pas faire la sortie. Ou comme, par exemple, pour l'école, il faut des livres pour de cours, vu qu'on n'a pas de feuilles, c'est directement des livres. Et mais souvent, les élèves, bah, j'en ai connu beaucoup, qui n'avaient pas ben, assez d'argent ou devaient attendre longtemps pour les avoir, car ben, ils n'avaient pas la somme ben, pour les acheter, quoi. Ouais. C'est vrai que hormis, là, on parlait de voyages, d'excursions et tout ça, il y a aussi le matériel, en fait. Le matériel de base ou pas, ou spécifique à certains pour, que vous devez acheter.
parfois ça peut monter, quand t'as 50 000 livres à acheter, Bah, c'est ça. pas évident à suivre. Hein. Bah ouais. Parce que normalement, il est dit que, je sais pas si c'est un article de loi ou quelque chose comme ça, que l'école est censée être gratuite, parce que c'est une école, et 75 € pour des livres, et au final, même par livre. Ouais, on va en parler après, ça, c'est important. C'est les parents qui se plaignent. Mais c'est vrai qu'en plus, ça peut paraître bête, mais si admettons un élève n'a pas accès à certains manuels, livres ou quoi, c'est lui qui en pâtit quoi. Ouais. Parce que c'est lui qui aura pas son matos en classe, il peut peut-être avoir des moqueries ou se faire embêter par d'autres de la classe, mode il a pas jamais c'est lui, il a rien et tout. C'est toujours le jeune, enfin c'est toujours l'enfant qui en pâtit de ces situations quoi. Alors que comme t'as dit, si des aides étaient mises en place, Bah, du coup, ça pourrait aussi aider ça pour marche ce genre de pour choses. des Ouais, cours, ouais. des trucs comme ça. Ça, c'est super. Ça. Prochaine question. Vous êtes prêts? Ouais. Quel pourcentage d'enfants subissent au moins 3 déprivations matérielles? Donc la réponse, je vous la demande aussi en pourcent. Ok, vous me donnez un pourcentage. Alors une déprivation matérielle, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, il y a un outil qui a été créé. En fait, il y a plusieurs critères, il y en a 17. Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, quelques habits neufs, des paires de chaussures, de la bonne pointure, des fruits et légumes frais chaque jour, livres à la maison adaptés à l'âge de l'enfant, jouets d'intérieur, loisirs réguliers. Ce sont des accès, des choses auxquelles vous avez droit. Et sur cette liste de 17, à partir du moment où il y en a 3 ou plus qui ne sont pas respectés suivant vos droits, on parle alors de déprivation matérielle. Ok? Donc, la question, elle parle donc de ça. Donc, quel pourcentage d'enfants subissent au moins 3 déprivations matérielles? Donc, par rapport à cette liste de 17, combien d'enfants n'en ont pas donc 3 ou plus sur ces 17? Ok? Je vous laisse répondre. Vous avez vos réponses? Oui. Bon, on va changer. Caroline, je t'en prie, montre-nous ta réponse. 52%, ok. Cyprien, 76, c'est beaucoup. 36%, ok. La réponse est 13%. 13%, ouais. Bah oui, quand même, tu vois. Ah ouais, ça va Ok. quand même. Donc ça fait à peu près un enfant sur 10 qui du coup... Mais ça, en fait, on est bien ici. C'est Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, toujours, ouais. Ah, ok, oui, dedans. Donc ça veut dire que dans ces 13%, il y a des enfants qui peut-être n'ont pas ces 3-là, mais il y en a d'autres aussi qui peut-être n'en ont pas carrément 6 ou 10 sur la totalité des 17. Ok. Ouais. Voilà, le quiz est fini, merci à vous. J'espère que vous avez appris des trucs, et vous aussi chez vous. J'espère que ces statistiques, ces chiffres, ici plus basés chez nous en Belgique, vous auront peut-être ouvert les yeux sur certains trucs. Peut-être que vous avez découvert certains aspects dont vous disiez oh non, ça, je pense pas que ça peut être si dramatique, et en fait, si, même chez nous, ça peut arriver. J'ai une question aussi pour vous. Alors, est-ce que vous savez me citer des acteurs associatifs qui défendent les droits des enfants? Est-ce que vous en connaissez? Alors, normalement, vous en connaissez. Pas Greta. Ah! Gabriel Attal? Non. Plutôt des associations. Ah, ok. Il y aurait pas de l'UNICEF dedans? Oui, mais Si, bien sûr, tout à fait, l'UNICEF. il y a la MO. Oui, mais ne défend pas essentiellement les droits des enfants. Donc, Amnesty International. Amnesty, bien sûr, ça vous connaissez Amnesty. Oui. Je suppose que vous en avez entendu parler à l'école, lors peut-être de journées spéciales aussi. Quoi? On a un groupe Amnesty à l'école. Ah ben voilà, Amnesty International, évidemment c'est leur job aussi, avec tout un tas de choses, et Amnesty, UNICEF, vous connaissez Viva for Life? Vous connaissez Boy Band? Ah oui, c'est pas Voilà. c'est dans ça. Ça, c'est le reste des cas, hein. Ça, c'est... Ouais, c'est plus pour les personnes Ouais. handicapées, mais pas forcément les enfants. Ils aident, hein, évidemment, mais c'est pas essentiellement leur combat, les droits des enfants. Voilà, alors ici en outre, il y avait aussi le Forum des jeunes, la Ligue des familles, etc. Ah ouais. Il y a plein évidemment d'acteurs locaux ou pas, ou plus gros, plus internationaux qui défendent les droits des enfants, et heureusement. Et ils continueront, et c'est important. Je vais vous poser une petite question. Alors tantôt, on a fait une petite parenthèse sur l'école. C'était super intéressant. Alors du coup, en prenant cet exemple de l'école, que pensez-vous que l'État belge peut mettre en place pour plus d'égalité financière dans les écoles? Voilà, si vous aviez une baguette magique, si vous pouviez interpeller l'État belge, qu'est-ce que vous donneriez comme idée pour essayer que ça soit plus égalitaire?
Alors, je sais pas si dans toutes les écoles, ils font comme dans la mienne, du coup, avec le groupe qui finance un peu les élèves. Mais si l'État pouvait imposer, ou du moins suggérer ça à toutes les écoles, ce serait incroyable. Même les écoles primaires et tout. Enfin, je sais pas si dans les écoles primaires, il y a ça, mais ce serait incroyable. Même pour les matériels scolaires, genre les vêtements de sport, etc., les rendre moins chers ou du moins essayer de financer les plus démunis, ce serait bien. C'est vrai, ça pourrait aider vraiment beaucoup plus de jeunes pour avoir accès à plus de matériel, plus de sorties. Ce serait beaucoup plus égalitaire, ça renforcerait beaucoup plus ce côté solidaire aussi, mine de rien. Et vous, je ne sais pas si vous avez des idées au niveau de l'école. Ben moi, je trouve que lui, c'était genre trouver des trucs pour financier. Mais moi, je pense que ce serait mieux aussi de, de déjà avoir que l'école donne le matériel. Certains matériaux pour, Ok, ok, ok. comme, je sais pas, déjà les livres ou des livres à lire aussi. Ou je sais pas, déjà d'autres trucs pour écrire ou Ok, pour ok. les personnes qui... Donc que l'école mette à disposition le matériel en fait que Oui. vous avez besoin. Ok, c'est une bonne idée. Je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit parce que c'est super intéressant. Euh, Vous savez que dans certaines écoles, dans beaucoup d'écoles dans d'autres pays, même ici en Europe sur d'autres continents, et malheureusement ça se fait pas chez nous, il y a la cantine. Et le repas est gratuit Ah ouais? en fait. Ouais, ça arrive que dans certaines écoles le repas est gratuit ou Ce alors serait incroyable. pas cher, mais vraiment ridiculeusement pas cher. Ouais, ça c'est bien. Pour du coup s'assurer que les élèves mangent à leur faim, mangent bien. Ce qui est important, le nombre de fois où sur le temps de midi, il y a des élèves qu'on voit ne pas manger ou manger peu pour plein de raisons, dont on a parlé avant, hein, ça peut être financier, ça peut être un délaissement des parents, ça peut être plein de trucs. Euh, le fait d'avoir une cantine et de rendre la cantine gratuite, ça pourrait aider. Ok. Vous n'avez pas parlé. L'uniforme. Ah ouais. Ouais. Ouais, Pour les égalités. bien sûr. C'est trop facile, hein, la discrimination, le harcèlement à cause de sa tenue, à cause de plein de trucs, à cause de. Hein, c'est pas un truc de marque, j'ai un truc trouvé. Euh, L'uniforme a des bons côtés. Peut-être que ça peut effacer certaines inégalités. En tout cas, je ne dis pas que c'est une solution, je dis que c'est une piste. Peut-être que. Voilà, Une aide. bien sûr. Alors j'avais noté ici, et ça, en fait, tu l'as dit, c'était le dernier truc de ma phrase, action de vente pour financer les voyages. Voilà, je trouve un super moyen que vous mettez des gens en place. Ouais. Et alors j'ai pensé aussi les cartes de bus, parce que beaucoup d'élèves habitent loin de l'école et n'ont peut-être pas l'argent pour des cartes de bus, parce qu'il faut aller dans des cartes de bus qui vont dans certaines zones et des trucs comme ça. Ok. L'école pourrait aider aussi pour ça. Je sais pas si déjà des écoles font ça, mais ce serait très pratique pour certains élèves comme... C'est vrai que le transport, parfois, c'est bête, mais tu peux avoir la chance d'être dans une école de ton village ou pas loin. Pour X raison, tu dois changer et tu te retrouves à 40 minutes de voiture, dont 2 heures en bus. Et c'est vrai, t'as raison, l'abonnement, ça coûte cher, C'est chiant de changer d'école. Donc, bien sûr. Dans certaines écoles, mais genre le cliché américain où t'as le bus jaune qui Ouais. prend tous les élèves et s'y va le... Eh ben, encore une fois, du coup c'est gratuit pour eux, ils n'ont pas à payer. Alors évidemment, le système scolaire américain est différent parce qu'ils doivent vendre un rein, travailler après l'école et faire un prêt pour avoir accès à l'éducation. Ce qui, du coup, voilà, est catastrophique. Nous, on a la chance que on a accès à cette éducation. Mais c'est vrai que les transports, c'est pas un truc dont on parle souvent, qui est super important aussi. et même niveau... Même, il y a économie, mais il y a aussi niveau écologique. Dans le sens où une personne, enfin 2 personnes par voiture avec l'élève, des fois ça peut être sûr. Bien vrai, sûr. alors que des bus scolaires, comme t'as dit, ben, ce serait pratique. En fait, ça irait plus vite. Ouais. Ce serait plus écologique. Moins d'embouteillage, moins de plein de trucs. Pas de retard aussi. Pas de retard. Parce que les bus, voilà. Ou peut-être retard, mais du coup, toute la vie en retard. Ouais. Oui, c'est Pas grave. Et du coup, on sera assez. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. On va faire une petite parenthèse. On a parlé tantôt des 17 critères de pauvreté chez le jeune. Donc, c'est la fameuse liste avec les 17 critères qui pourraient être de la vie quotidienne, tout ça, un peu des basiques. Donc, on va se concentrer sur certains critères, bien qu'évidemment, ils soient tous importants. Ok. Alors, ici, donc, l'Union européenne parle d'un accès à des loisirs réguliers, ainsi qu'à des équipements de loisirs pour l'intérieur, ainsi que pour l'extérieur. Ok. Alors, vous, personnellement, quelle place prend le loisir dans votre vie? Alors, loisir, c'est tout ce qui est extrascolaire, tout ce qui est sport, tout ce que vous faites.
Est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Allez-y, vous avez la parole. Carocher, est-ce que tu fais un loisir? Est-ce que tu as un loisir de loisir? À la maison ou... Ah non, non, en extrascolaire, donc... Ah. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais des cours de dessin? Est-ce que tu vas à la piscine? Est-ce que tu fais quelque chose? Ben, j'ai mes cours d'art. Ok, J'ai aussi le sport. ok. Et... et ce qui serait bien aussi, c'est faire des sorties plus souvent, vu que dans mon école, c'est très rare qu'on en fait. Vu que, ben, avec le moyen financier des élèves. Donc, ce serait bien aussi de faire souvent des petites sorties ou même des voyages extrascolaires. Mhm. Ok, ok. Et vous, les gars, vous avez des loisirs un peu? Alors, en dehors de l'école, non. Ok, Bah, rien. En fait, si, parce C'est que pas grave, hein. le plus chiant, c'est que quand on finit, par exemple, le lundi, je commence l'école à 8h20, je dois me lever, si je prends le bus, à 5h30, et j'arrive à l'école, à la maison, il est quasi 18h, donc, parce que je finis à 17h30, à 17h, à 16h50, je rentre chez moi, il est 18h. Donc les loisirs, j'en ai pas vraiment l'option, et même quand par exemple j'ai une copine et tout, du coup, et je fais des trucs avec elle, etc., et l'école, les travails d'école, des fois, ils nous demandent de copier 32 mots 3 fois, enfin bon, ça va encore, mais des fois, ils nous demandent des choses. Que donc les loisirs, t'aimerais bien, mais parfois, Oui, voilà. juste, tu peux pas à cause du En tout temps, cas. la charge de l'école et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que les loisirs, en général, c'est le mercredi, parce que on a à moitié école. Mais bon, ce serait quand même bien qu'on puisse avoir loisir plus souvent, quoi, parce que... Ouais, bien sûr. Et toi, Aliès, niveau loisirs? Moi, j'avais beaucoup de loisirs avant, mais je pratiquais beaucoup de sports avant, comme du jiu-jitsu, Ok. un sport de défense. Sauf que j'ai dû le mettre de côté car c'était un peu trop cher pour financer les cours et l'abonnement du cours. Et j'avais aussi un abonnement Basic Fit Ok. que on doit payer par mois pour se remettre à la salle et tout. Sauf que si on ne le paye pas à partir d'un moment, ça le mettra pour plus tard. Donc ça compensera, mais tu pourras pas rentrer à Basic Fit. Ouais, ouais, d'accord. Et sinon, par ça, j'ai rien d'autre. Du coup, on est d'accord que les loisirs, c'est clairement un de vos droits. Si on regardait dans la liste derrière, il y a, vous avez le droit d'avoir des loisirs, de faire des loisirs, tout ça, c'est normal. Ok. Pour plein de trucs, hein. Décompresser, rencontrer les gens, le côté social, blablabla. C'est super important. Tu m'as parlé d'un truc qui est exactement ce dont je voulais parler avec vous, c'est le ratio entre ok, oui, mais je veux faire des loisirs, mais en fait, j'ai pas le temps, j'ai plus l'énergie à cause de l'école, et mine de rien, quand on a un copain, une copine, d'autres choses à faire, d'autres projets, c'est pas toujours évident de tout concilier ensemble. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce truc de, un peu frustrant peut-être parfois, de, ben ok, moi j'aimerais faire des loisirs, mais en fait, soit c'est trop cher, soit j'ai pas le temps, soit, alors que c'est clairement dans vos droits. Ouais, ça, au final, c'est un droit, mais on peut pas le faire puisque on n'a pas le temps. Donc on a le droit, mais c'est dur, quoi. Ah, Et on nous laisse dur d'y accéder. Ouais. C'est pour ça, les horaires scolaires, ils sont très durs, hein. En tant qu'adolescent, j'ai vu une statistique, enfin, une statistique, un nombre, les adolescents, ils devraient se lever pas à 10h, mais quasi, s'ils veulent bien être réveillés, etc., et pour bien travailler. Je vois. Alors qu'on se lève à 5h30 ou au meilleur 7h. Oui. C'est abusé. Après, finir à 19h, ce serait pas top non plus, mais... Non, bien sûr, mais c'est vrai que peut-être de repenser la chose pour peut-être plus équilibrer le truc, parce que je pense pas que euh, faire trop de loisirs soit néfaste. Au contraire, c'est génial, c'est justement trop bien. Je pense que c'est là-dedans que justement vous pouvez vous épanouir et tout ça, donc Quand je vois en Amérique que les loisirs, ils sont à l'école, etc., enfin, ils ont des loisirs eux-mêmes à l'école et qu'ils voient qu'ils font plein de trucs avec l'école, alors que nous, on dirait que, on peut rien avoir d'autre à part des cours. On dirait que nos horaires, c'est 46 heures par semaine. Alors que là-bas, en Amérique, on dirait qu'ils ont 3 heures par semaine. Enfin, c'est chelou. On se demande quoi. je rebondis du coup sur ça. Vous venez à la MJ depuis certains longtemps, depuis certains un peu moins longtemps. Nous, du coup, on se bat aussi pour vous proposer ces loisirs à travers plein de trucs. Hein. L'accueil, qui peut sembler être un accueil libre, mais mine de rien, on fait des trucs ensemble. Les sorties, les activités, les stages, tout ça. Nous, on est là aussi pour défendre ces droits de l'enfant, défendre vos droits et vous proposer des trucs pour vous épanouir et faire de vous des cracks. Est-ce que vous êtes content que, en venant à la MJ, vous pouvez quand même sortir de ce truc de ok, je peux m'épanouir, je peux faire de loisirs, je peux faire des activités avec la MJ. Est-ce que du coup,
pour peut-être certains jeunes qui n'auraient pas accès à ces loisirs, en venant à l'AMJ, ils ont du coup accès. Moi, je trouve que oui. Parce que, par exemple, quand on est à l'école et tout ça, ben, on a des règles et on est assez strict sur les règles, les lois et tout ça. Alors que quand, du coup, on va à l'AMJ, ben, on est libre, pas totalement libre, parce qu'il y a quand même des règles aussi à respecter, ce qui est logique. Mais on n'est plus, on est plus libre et on peut faire ce qu'on veut. Et donc, ben, on peut faire des loisirs et s'amuser, alors que, par exemple, ben, quand on rentre chez nous, on n'a pas forcément, ben, comme Cyprien dit, le temps, ou juste, on sait peut-être pas, là, justement, s'amuser ou faire autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc, les gars. Bah, oui, ça peut être une aide pour les personnes qui ne vont pas forcément à la MJ parce que c'est décompressant. Et voilà. Alors moi, je pense que la MJ, c'est très bien. Parce que certaines personnes ne veulent pas forcément faire un sport en particulier pendant longtemps. Parce que, comme moi, par exemple, il veut faire des trucs différents, des activités, des trucs comme ça. Pas juste faire un sport. Parce que sinon, au bout d'un moment, certaines personnes peuvent se lasser. Il y en a qui aiment bien ça, mais certaines personnes peuvent se lasser. Et donc, avoir un truc où tu peux soit rien faire, genre rester dans le fauteuil et aller sur ton téléphone, ou faire du sport, des trucs comme ça, faire des activités avec des gens, apprendre à faire connaissance avec des gens aussi, c'est bien. C'est quand même mieux que... Ce que t'aimes, c'est la diversité, quoi. Oui, voilà, c'est Toutes les, certaines op- personnes, toutes les options qu'on peut proposer. c'est ça, certaines personnes elles préfèrent la diversité, donc comme la MJ, et certaines personnes préfèrent des sports fixes, quoi. Ok, C'est ça que je veux dire. je comprends tout à fait. Ok, eh bien écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce podcast, à ce deuxième épisode, en avant la fête des droits des enfants et des jeunes. On se retrouve pour un autre prochain épisode, toujours sur ce sujet, sur un autre thème plus spécifique. Et je vous donne rendez-vous le 13 décembre pour la fête en avant à l'AMJ. Toutes les infos sont sur notre page Facebook. Et merci à vous les gars. Et à la prochaine. Salut! Salut!